Alors, je voulais saisir cette opportunité pour souhaiter une joyeuse fête aux mamans. Je ne sais pas si c'est valide partout dans le monde, hein, mais dans les pays anglophones, en tout cas dans certains pays anglophones, aujourd'hui c'est la journée de mère, joyeuse fête. Que ce soit la même chose ailleurs ou pas, bon, nous vous apprécions beaucoup, je pense que c'est essentiel de le dire. Des fois on réagit, c'est-à-dire on s'exprime quand les choses ne vont pas bien. On l'a dit ouvertement, je pense qu'il est essentiel aussi de dire, exprimer son appréciation. Je pense qu'on le fait très rarement, malheureusement. Vous savez, les gens, généralement, savent comment se plaindre. Pour se plaindre, on est premier, on est très fort. On s'exprime très brutalement par rapport à nos plaintes. Ah, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais quand on apprécie, très souvent, on se tait, malheureusement. Je pense qu'il est essentiel d'équilibrer, c'est-à-dire quelquefois, vous exprimez combien... Écoutez, mesdames, ma maman, les grandes sœurs, les petites sœurs, les mamans, on vous apprécie beaucoup. On vous respecte. Avec nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos nièces, travail extraordinaire. Je salue toutes les mamans qui nous ont donné vie, toutes ces femmes qui se sont battues corps et âme pour nous donner des opportunités, toutes celles qui se sont privées une vie, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui se sont privées la vie, c'est-à-dire elles ont décidé de rester dans des conditions pas tout à fait bien, mais pour notre intérêt. D'accord, elle était peut-être plus amoureuse du père, elle était dans des conditions peut-être pas très ok, mais elle a décidé de rester pour ne pas déséquilibrer l'avenir de l'enfant. Merci infiniment. Nous vous apprécions énormément. Vous êtes des femmes extraordinaires. On ne cessera de le dire. Je sais que beaucoup de personnes pensent, je sais pas, à tort, malheureusement, beaucoup de personnes pensent que moi je suis contre la femme, tout ça. Non, pas du tout. Ce qu'on essaie d'accomplir généralement, c'est de passer un message neutre. Et généralement, les messages neutres sont très mal reçus. C'est-à-dire, la plupart d'humains aiment qu'on leur dise les choses comme elles veulent. Surtout nos sœurs. Mais la plupart d'humains, en général, aiment qu'on leur dise les choses comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on les caresse dans le sens du poil. Au fait, si vous avez des amis qui ne pensent que comme vous devriez vous inquiéter, il est important d'avoir une personne ou deux, en tout cas, qui réfléchissent différemment que vous. Quand vous pensez A, et généralement pense B. Vous pensez qu'on ne peut pas marcher ensemble parce qu'on réfléchit différemment. Non. Il faut plutôt prendre sa façon de penser et combiner, additionner à votre façon de penser et trouver une vraie solution, quelque part dans le milieu. C'est ça la vérité. Penser qu'une personne qui pense comme vous, naturellement, est quelqu'un qu'il vous faut dans la vie, c'est penser que vous êtes super intelligent, vous êtes un génie. Et c'est absolument faux. C'est-à-dire, autrement dit, que vous ne vous trompez jamais. Vous avez besoin des gens qui pensent différemment de vous. Vous voulez évoluer dans la vie, il faut rencontrer des gens qui vous disent des choses qui vous percutent, des choses qui vous bousculent. Si votre mentor vous dit des choses avec lesquelles vous êtes tout à fait d'accord chaque jour, ce n'est pas votre mentor. Vous êtes la même chose. Vous êtes des potes. Si votre pasteur vous raconte des choses que vous êtes, enfin des choses pour lesquelles vous êtes tout à fait d'accord, tout le temps, il n'est pas votre pasteur, vous êtes des potes. Il n'a rien à vous apprendre. Il n'a rien à vous apprendre. La personne qui a des choses à vous apprendre, c'est une personne qui vous dit des choses qui vous choquent. Vous dites, waouh, purée. Et des fois, ça vous énerve. C'est ça la personne qui vous apprend des choses. On vous apprécie, mesdames, mais encore une fois, je pense qu'il est essentiel de le dire. Pour les mamans célibataires, vous faites un travail excellent, il faut le dire. Merci pour le travail fort que vous faites. Vous assumez des rôles multiples à la fois. Un rôle hétéroclite. Vous êtes papa et maman à la fois pour ces enfants qui n'ont peut-être pas eu l'opportunité d'avoir leur père à leur côté pendant longtemps. Mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que je dise, encore une fois, il est très important que l'enfant ait une relation avec son père. C'est très important. Je ne sais pas ce que vous avez traversé dans le passé, peu importe ce que c'est. Vous êtes peut-être, ça n'a pas marché. Ne faites pas de vos problèmes les problèmes de vos enfants. Absolument pas. Vos enfants ont besoin de leur père. Quand il s'agit d'un garçon, par exemple, un garçon, comme je l'ai dit dans le passé, à 16 ans, 15 ans, 17 ans, devient très difficile. Les filles aussi d'ailleurs. Mais un garçon à 15 ans, 16 ans, 17 ans, pendant la puberté, devient très difficile. Vis-à-vis de sa mère, surtout. Quand maman dit à l'enfant, hey, va dans la maison, il dit, ah, moi je veux pas entrer, je suis fatigué. Maman dit à l'enfant, il faut faire tes devoirs. Il boude. Maman demande à l'enfant de bien se comporter. Je n'aime pas ce garçon-là, tu n'écoutes pas. Moi aussi, laisse-moi tout ça. Pourquoi? Parce que voilà, c'est son moment de la vie. Mais c'est un moment déterminant, très important. Si tu rates la puberté d'une personne ou d'un enfant, son avenir est parti. Mais quand un papa lui dit, toi, assieds-toi, est-ce qu'il va faire les chichis? Non, il va s'asseoir et se taire. Pourquoi? C'est papa qui a parlé. Maman peut crier, toi, je te parle, tout ça. Et tout le monde, hey, mais quand le papa dit Eric, il se tait. Il y a une grande différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l'éducation. Maman est là pour soutenir le cœur. Moi, je me souviens quand on était petit, il y avait des histoires où papa ne pouvait pas nous parler. Il appelait maman. Hey, maman, parle à ton fils, je pense qu'il a besoin de te parler. Parce que c'est un truc émotionnel, c'est un truc de l'âme. Maman gère bien ça. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Et non, tu vois, si tu parles avec maman, c'est bon. Papa, ce n'est pas seulement un monsieur qui porte un pantalon. Hein. Papa, c'est un guide. Papa, c'est un pasteur. Papa, c'est un dirigeant. Papa, c'est un mentor. Papa, c'est beaucoup de choses à la fois. On a besoin de son père dans la vie. Une fille a besoin de son père aussi.
pour évoluer. Une fille à 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle a besoin de son père. Elle doit avoir cet amour-là. C'est très essentiel pour elle. Pourquoi? Parce que quand papa est là, même si, disons, papa et maman sont bien, la fille doit voir à travers papa comment on aime maman. Parce que c'est la façon dont papa aime maman qui établira le standard de la fille quand elle grandira sur comment elle doit être traitée par les hommes. La fille doit voir comment papa traite maman pour qu'elle sache comment elle doit être traitée par un homme. Comme ça, quand un homme traite mal sa personne, elle sait immédiatement que ça, c'est pas comment mon père traite ma mère. C'est aussi important que, même si papa et maman ne sont pas bien, que papa fasse preuve de respect et d'affection. Si pas d'affection, au moins de respect à l'égard de la maman de ses enfants. Pour que sa petite fille voie. Et quand sa fille voit, elle comprend que même si papa et maman ne sont plus ensemble, il y a quand même un standard qui est resté de respect, de considération, d'acceptance. Parce que bon, c'est vrai, hein, des fois les gens se séparent. Quand on se sépare, ce n'est pas toujours parce que A avait raison et B avait tort, ou B avait tort et A avait raison. Des fois, votre avenir se sépare. Mais est-ce qu'on est obligé de devenir ennemi, se vilipender, se mal parler? Absolument pas. On n'est pas obligé d'envenimer, l'atmosphère entre vous. Vous pouvez garder une certaine amitié, vous pouvez garder une familiarité, vous êtes de la même famille, ça ne changera pas. Les enfants doivent être témoins de papa et maman ne sont plus ensemble, mais papa et maman se respectent. Je sais qu'il y a des hommes difficiles et je le comprends. Mais je pense que si vous avez une part de choses à faire, l'oncle, si vous le pensez, pourrait peut-être assumer le rôle masculin pour le garçon. Bien qu'il puisse faire un excellent travail, mais il ne fera jamais le travail à la hauteur de son père. Jamais un oncle ne pourra le faire. Ce n'est pas possible. Il peut faire un excellent travail, mais il n'arrivera jamais à la cheville de son père. Les enfants, généralement hommes, si papa n'est pas autour, ils apprennent à devenir hommes à travers les hommes du quartier. On cherche l'homme le plus respecté, l'homme le plus fort, le plus proéminent du quartier, l'homme le plus riche. On essaie de copier cette personne. Maintenant, posez-vous la question, demandez-vous, au cas où la personne la plus appréciée par votre jeune garçon était une personne impliquée dans des choses illicites, dans des choses obscures, bon, je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont, ils n'ont aucun problème avec ça. Vous vous mariez avec des voleurs, ça ne vous pose aucun problème. On peut comprendre. Bon, si ce n'est pas vos valeurs, est-ce que vous voulez que votre enfant soit une réflexion de ce genre de personne? Absolument pas. Il est essentiel de garder une relation propre avec le père de ses enfants. C'est important. C'est passé, c'est passé. Cette histoire est passée, c'est fini, oublié. On ne peut pas rester dans les rancœurs, les ressentiments. On peut vous dire bonjour, c'est bon, passez à autre chose. Ce n'est pas grave. Pour l'intérêt de l'enfant. Vous n'êtes pas obligé de vilipender ce monsieur, de dire du mal de lui. Ah, ton père, il était comme ça. Il y a beaucoup de gens qui mentent. Ce n'est pas bien. Et les enfants ne sont même pas obligés de savoir ce qui s'est passé entre vous. Ce n'est pas leur histoire. Ça ne les concerne pas. Tu peux clairement leur dire, ce n'est pas ton histoire, ça ne te concerne pas. Et je pense que c'est ça la maturité. Encore une fois, bonne fête aux mamans. On vous respecte, on vous aime. On veut une productivité positive. On veut des mamans fortes. On veut des mamans indépendantes. Mais chaque personne, indépendante soit-elle, si vous préférez, ne peut pas être indépendant jusqu'à la fin de sa vie. Ce n'est pas possible. On a chacun besoin de quelqu'un quelque part. Et pour assumer certaines responsabilités, en ce qui concerne surtout les enfants, on ne peut pas le faire tout seul. Si on peut le faire à deux. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore infiniment. God bless.